Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 février 2023. Je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire, tout simplement. Allons-y avec une première carte, le bonheur. Donc, c'est une personne ici qui éprouve de la difficulté avec l'intimité, qui a peur de l'intimité. On peut nous parler aussi avec cette carte d'une relation de codépendance. Allons-y, explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On nous le présente à la course. Une personne qui prend soin de son apparence, qui tient la forme et qui a peur de l'intimité. Donc, on pourrait parler de relations superficielles à son contact. C'est une personne qui n'aime pas aller en profondeur. Bon, on nous dit quoi là maintenant? Où est-ce qu'on s'en va? La porte est ouverte. Il y a lumière. En ce lieu, continuons. Enfant. Enfant. Aller retrouver un enfant. Rejoindre un enfant. Avez-vous un enfant, des enfants? Bon, on nous parle de quoi? La porte est ouverte. Continuons d'explorer. Ouvrir la porte à l'enfant. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ici, on nous présente la sensibilité émotionnelle. Enfant sensible. On pourrait même parler d'hypersensibilité. L'enfant qui a l'âme de l'artiste ici. Bon, on nous parle de garder espoir. Oui, l'enfant, l'expression des émotions. Beaucoup d'émotions en cette carte. Ouvrir la porte à l'enfant, à l'expression des émotions. Donc ici, probablement que je rencontre une personne qui a peur de contacter ses émotions, qui a peur de ressentir ce qu'il vit. Là, je dis « il », ce qu'il vit parce qu'on me présente un masculin à la course. C'est un masculin, on dirait, qui s'est peut-être coupé de ses émotions, qui entretient des relations qui ne vont pas réveiller les émotions. Donc, on reste à un niveau superficiel. La pluie et le beau temps. On reste à un niveau superficiel. On n'ira pas voir ce qu'on ressent, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Il y a une peur. Cette personne a peur de l'intimité, d'entrer en contact avec ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Mais là, on dirait qu'on me présente un changement. Un changement. Continuons. Pouvoir à l'envers. Ouh! Attendez, on va voir de quel côté. Pouvoir à l'envers, destiné à l'envers. Donc là, ici, on me présente, et l'espoir. L'espoir qui revient. On garde espoir. D'après moi, il n'y a pas de communication ici. On est en train de me présenter une relation, d'après moi, attendez un peu, qui a mal tourné. Bon, l'enfant, je vais l'explorer peut-être, mais attendez, je pense qu'on est en train de me présenter un contact avec les émotions. Attendez, l'enfant, l'envol de l'enfant, enfant. Quand je regarde cette carte, on pourrait penser aussi à un enfant qui est parti trop tôt. Je regarde ici dans le ciel et je vois un visage. À vous de voir. Là, je vous le dis parce que ça me traverse l'esprit. Allons-y ici. Le pouvoir à l'envers, destiné à l'envers. Oh, ici des prises de tête, des luttes.
Ça revient, un combat. C'est un combat ici. Ici, c'est la paix que je ressens. Ici, c'est conflictuel. On dirait une lutte, une personne qui ne veut pas lâcher prise, qui veut gagner sur tous les plans, qui a un ego surdimensionné ici. Quelque chose qui revient du passé, c'est problématique. Ah non, pas encore la même histoire qui se répète. Est-ce qu'on va arriver à se sortir de là? Est-ce qu'on va arriver à se sortir du trouble? La lutte qui revient. Une personne qui veut dominer la situation, qui ne veut pas perdre, qui veut se battre jusqu'à la fin. C'est l'énergie de la guerre ici qui revient. On peut me parler d'une personne qui revient du passé, qui veut gagner, qui espère gagner. Bon, continuons. Là, en dessous du paquet, j'ai vu quoi? Tantôt, j'ai vu, quand je l'ai pris, le jeu était en ce sens. Donc, il y a absence où nous ne sommes pas en communication actuellement. On me présente une personne qui a un contrôle fort, qui est prête à tout pour gagner. Détruire qui? Détruire quoi? On me présente la féminine à l'envers, la confusion. La féminine à l'envers. Oh. On veut s'éloigner d'après moi, là. Féminine à l'envers. On dirait que c'est une lutte. C'est une lutte ici entre deux personnes. Une personne qui veut prendre, qui ne veut pas perdre. Elle est représentée par la fertilité à l'envers. On pourrait me parler d'une personne qui est très centrée sur elle-même. Ah là là. J'ai le féminin et le masculin à l'envers. Donc ici, il y a l'énergie de la guerre, se détruire. On dirait un homme et une femme prêts à tout pour gagner. Ils ne sont plus en communication, mais ils se battent l'un contre l'autre. Les deux. Ils se battent. C'est peut-être en lien avec un enfant. Ces deux personnes n'arrivent pas à communiquer ensemble. On oublie ça là, avec la patience à l'envers. Les deux personnes veulent se détruire. C'est une guerre. C'est l'énergie d'une guerre. Et les deux ne veulent pas lâcher prise. Non, on dirait que c'est une lutte qui est interminable. Attendez, je vais... Donc, c'est une lutte d'ego, une lutte de pouvoir ici. Qui a tort, qui a raison, on est là-dedans. Les deux veulent avoir raison. Les deux espèrent gagner, ne veulent pas perdre. C'est l'énergie du combat que je rencontre. Ici, c'est différent, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est très paisible ici. Très, très paisible. Ah oui, ah oui. La guerre se vit entre les parents. Le masculin que j'ai rencontré... Attendez. Les deux cartes ici, là. Le masculin peut représenter, oui, la polarité masculine, figure d'autorité, peut être un père. Et ici, c'est le féminin qui peut être aussi une mère. Les deux cherchent à se détruire. C'est un combat sans fin. Ils n'arrivent pas à bien communiquer. Ça prendrait un intermédiaire, un médiateur. On oublie ça, là, les deux ensemble. C'est la guerre. On revient tout le temps au même. On revient tout le temps dans les luttes. Il n'y a rien à faire. Ça prendrait un médiateur. Bon, la carte bleue qui se présente. La carte bleue qui... c'est la carte magique en ce jeu qui neutralise toute la négativité. Donc, cette carte veut faire la paix, veut nettoyer, veut faire un grand ménage.
Je vais déposer une carte sur la carte bleue. Veut mettre fin à la guerre. C'est quelque chose qui revient, c'est harcelant. Ça revient, ça revient, ça revient. On ne veut pas lâcher le morceau, c'est un combat. La carte bleue vient neutraliser, veut la paix. C'est une lutte d'ego, une lutte de pouvoir. Allons-y sur la carte bleue. Bon, la fortune, probablement une histoire d'argent en arrière-plan. Allons-y maintenant avec la carte de l'espoir. Une histoire d'argent et ça entraîne beaucoup de malhonnêteté ici. On est prêt à jouer le tout pour gagner, pour ne pas perdre. Donc, allons-y maintenant avec l'espoir. Qui me dit quoi? Qui me parle de protection. Qui me dit quoi en ce jeu? Protège-toi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Garde espoir. On espère un changement. Ici, c'est une énergie douce qui est là. Ça me fait un peu penser à cette énergie-là qui est présente. L'étoile, c'est l'étoile ici. Attendez. Ici, j'ai l'impression de rencontrer l'âme d'un artiste. À vous de voir, là. C'est une vibration artistique. Émotion, sensibilité, hypersensibilité. Ici, ce sont des luttes. Oh! Pour l'argent. Allons-y maintenant, je vais vérifier cette carte. C'est de valeur parce que c'est la guerre entre les parents. Imaginez ce qui se passe pour l'enfant. Témoin de ces luttes. Allons-y maintenant. Sur l'espoir. Surtout qu'on me présente enfant hypersensible ou sensible qui absorbe tout. Imaginez, là, à l'intérieur de cet enfant-là, ce qu'il peut bien vivre, il ou elle. Continuons. Sur la carte de l'espoir, on espère la fin. La fin de quoi? La fin de la lutte, la fin d'un combat. Ici, là, on pourrait même, étant donné que j'ai vu la guerre ici, on pourrait même souhaiter la mort de l'autre. Il y a le masculin, il y a le féminin. J'ai rencontré les deux. Comme on pourrait me dire, on espère un changement. Changement positif. Je vais déposer une carte sur le cercueil. On espère que ça s'arrête, tout ça. Bien, qui peut l'arrêter? Ça ne s'arrêtera pas tout seul. Qui peut l'arrêter? Cette lutte interminable. J'ai rencontré le masculin et le féminin en combat. Qui va mettre fin à ce combat? On espère la fin, oui, c'est bien beau, mais dans l'action, qui va mettre fin? Ici, il y a un enfant hypersensible, probablement affecté, qui absorbe tout ici. On aurait besoin d'un médiateur, parce qu'on l'a vu tantôt, problème de communication, incapable de se comprendre. Et on est prêt à mentir, à jouer dans la malhonnêteté pour gagner. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je pense ici à l'enfant. Protéger l'enfant. Parce que c'est l'hypersensibilité qui est ici. Je vais piger une carte sur le cercueil. Ah, j'entends, on souhaite la mort, on souhaite la mort. Mais oui, c'est un combat entre le masculin et le féminin.
Oui, oui, on cherche à se détruire. Ici, c'est clair. Les deux cherchent à se détruire. C'est clair, 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 clair pour moi. Ça prend un médiateur ou une médiatrice. Pensez ici à l'enfant. En tout cas, je vous encourage à penser ici à l'enfant, à protéger l'enfant de vos guerres. Parce que c'est l'enfant qui absorbe ici. C'est l'hypersensibilité. Et qui espère que ça s'arrête. Ah, la sagesse à l'envers. Et le diable à l'envers. Donc ici, là, d'après moi, ici, là, on veut faire du mal à l'autre. Donc, on espère la mort de l'autre. Tout simplement. Ah oui. Ici, le diable à l'envers est prêt à tout pour arriver à ses fins. Ça prend un médiateur. Je ne sais pas comment vous allez résoudre ce conflit-là entre vous. Il y a une histoire d'argent. Il y a un enfant qui absorbe. C'est une lutte de pouvoir. Ah oui, ici, la violence verbale. Et on souhaite la mort. Pour moi, c'est clair ici qu'on souhaite, on espère la mort de l'autre. Bon, là, je vais calmer mon esprit. Et je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec celle-ci. Bien oui, la richesse. C'est une histoire d'argent. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Réfléchissons au thème de l'argent. Je vais vous lire le message. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Là, on le voit ici. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. La richesse est ici au cœur de l'enfant. Et on est en train de passer à côté. On ne le voit même pas. On est aveuglé ici par l'argent. Allons-y. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie. Là, on nous parle de l'argent. Mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Ici, on dirait qu'on ne le voit même plus. On est trop pris ici par ces luttes. Continuons. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. Prenons soin ici de l'enfant. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.